Saint-Expédite. Alors, le nom et l'étrangeté et la carence de documents. Si la dévotion à Saint-Expédite, qui sont des pieuses légendes, un argument irréfutable de l'encyclique Humani Generis de Pie XII, martyrologue romain, honoré à l'église dans la messe des martyrs, non pontife. Sa fête est le 19 avril. Son martyr en Arménie, qui est le 19 avril 303. Donc son existence n'est pas mise en doute. Donc le Seigneur permit en outre que le nom de Saint-Expédite fût tiré de ce sublime anominat, au fond duquel demeurent et demeureront, celui jusqu'à la fin des temps, pour la connaissance humaine des millions de martyrs, de confesseurs, d'apôtres et ignorer des hommes seulement, car dit l'imitation, le Seigneur connaît le premier et le dernier et les embrasse tous dans son amour immense, et à eux s'adresse la phrase des béatitudes: heureux ceux qui souffrent persécution pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Laissons aux esprits forts, aux positivistes, à tous ceux qui gênent plus ou moins la réalité de l'action surnaturelle, ou qui souffrent encore de vieux sentiments jansénistes, les critiques issues de leur rationalisme étroit. Quant aux simples qui, méprisant polémiques oiseuses et respect humain, se sont confiés avec foi à Saint-Expédite pour solliciter du ciel une intervention rapide et efficace. Point n'est besoin pour eux de savantes spéculations, ils savent tout ce qu'ils doivent de reconnaissance à leur puissant et très prompt médiateur. Le nom de Saint-Expédite, ce nom inusité et bien fait, il est vrai, pour dérouter les esprits habituellement enclins à ne considérer comme plus authentique ce qui ne gagne le compte de la main. Il a servi les détracteurs, les partisans de la légende, et fait encore sourire nombre d'esprits supérieurs. En latin, expedite, expeditus, signifie célérité, rapidité, disons, expéditif. Ce nom peut bien, d'ailleurs, n'avoir été qu'un surnom coutumier. En effet, à cette époque, il était usuel de conférer à certains gens de sobriquet, de leur physique, de leur qualité morale ou civique, comme cela se retrouve au plus près de nous avec les chevaliers, capitaines, boulangers. De plus, nous savons que chez les Romains, le nom de famille n'était couramment employé que pour la haute aristocratie. Son utilisation prenait la valeur d'une espèce de titre nobiliaire, ou plutôt civique, tel Pompée. Ainsi, chez les Hébreux, Simon reçut-il de Jésus le nouveau nom de Pierre, qui demeure son nom apostolique et consacré, alors qu'on ignore plus généralement qu'il s'appelait Bar-Jona. C'est intéressant parce que tu as vu, quand tu relis des choses, tu retrouves, tu as vu, même dans les anciennes traditions romaines et juives, en fait, les aristocraties, seuls eux, les aristocraties, avaient un nom plus ou moins formel, et pour tout ce qui était appelé païen, peuple, gueux, en fait, avait presque des surnoms. Voilà, et ça c'est intéressant. Hein. Donc Saint-Pierre, en fait, il s'appelait Bar-Jona, une seule fois cité dans l'Évangile, lequel veut tout simplement dire fils de Jonas. Et Jésus lui-même, Marie-Joseph, hormis le titre générique de fils de David, n'ont point laissé d'autres noms dans les Écritures. En serait-il d'ailleurs de plus beau? Une autre interprétation qui se rapporte à ce que nous venons de dire prend sa source dans le fait que les légions romaines comportaient deux catégories de soldats. L'expeditus, armé légèrement et dépourvu de bagages, et l'impeditus, ou fantassin de seconde ligne. Cet expeditus correspondait un peu à nos anciens vélites ou aux plus modernes chasseurs à pied. On présume donc que la troupe commandée par Saint-Expédite était un corps d'expediti et que son nom dérivait ainsi d'une sorte d'autonomase. Un tel exemple se retrouve en Gaule avec Vercingétorix, qui ne fut jamais un nom de famille, mais bien un titre militaire comme celui de César. Rappelons-nous enfin tous ces autres glorieux soldats plus ou moins contemporains dont notre saint et martyr comme lui, dans l'histoire, n'a conservé
que le nom très bref de Saint-Maurice, Saint-Marcel, Saint-Sébastien, Saint-Victor. Et puis, qu'importe que Saint-Expédite n'a laissé dans le souvenir des hommes que son nom curieux. Ce n'est point ce détail que considère celui qui espère en son intercession et le prie en sachant qu'il sera toujours fidèlement et promptement exaucé. Ne serait-ce que en vertu du dogme de la communion des saints. Ici encore, nous ne pouvons nous livrer au jeu des conjectures et les opinions demeurent divisées quant à savoir si Saint-Expédite était romain ou arménien de sa naissance. En effet, comme de toute sa vie en général, nous ignorons toutes les circonstances. Les partisans de l'Arménie arguent tout d'abord que Saint-Expédite commandait la légion stationnée dans cette contrée et qu'elle était entièrement composée d'autochtones chrétiens, évangélisés dès l'aube du christianisme par les apôtres Thaddée, Simon et Barthélemy. L'Arménie fut dès le milieu du IIIe siècle presque entièrement acquise à l'Église du Christ par l'action admirable de Saint Grégoire l'Illuminateur, 240-332. Enfin, que Saint-Expédite fut martyrisé à Mélitène, aujourd'hui Malassia, petite bourgade située aux confins de la Cappadoce, près du confluent de l'Euphrate et du Mélas. Nous savons effectivement que Rome entretenait à sa solde de nombreux corps indigènes dont elle confiait sagement le commandement à des officiers de même nationalité et que d'autre part, nombre de ces officiers prenaient ensuite un surnom éognomène d'étymologie latine. Comme nous l'avons dit plus haut, d'autrefois aussi, ce qui pourrait encore être le cas, ce nouveau nom était conféré lors du baptême du néophyte. En faveur de Rome, nous recueillons aussi de très sérieux éléments, et notamment le fait pour un étranger de commander un chef, une légion chargée de surveiller une partie du territoire de cet immense empire romain, partie dont nous dirons plus loin toute l'importance stratégique, en outre ce qui semblait un témoignage plus capital. Le martyrologue nous apprend que Saint-Expédite eut pour compagnon de martyrs Hermogène, Caius, Aristonite, Rufus et Galatas, noms qui trahissent pour certains du moins une origine purement latine. Enfin, argument plus préemptoire encore en faveur de cette thèse, nous savons que Saint-Expédite eut la tête tranchée après avoir été flagellé. Or, par le supplice infligé notamment à saint Paul, nous n'ignorons pas que seuls les citoyens romains pouvaient prétendre à cette mesure de clémence qui leur épargnait les ignominieuses tortures que nous connaissons. Ainsi, saint Pierre, en tant que juif, fut-il crucifié sur sa requête la tête en bas, pour ne point recevoir le même supplice que son divin maître. Toutefois, saint Paul, originaire de Tarse, en Cilicie, alors colonie romaine, n'était romain que par adoption, et rien n'interdit aussi de supposer qu'il pût en être de même pour Saint-Expédite. Époque de Saint-Expédite. Saint-Expédite vivait à la fin du IIIe siècle. L'empereur Dioclétien, pour mieux le défendre, le vaste territoire impérial contre les invasions barbares de plus en plus menaçantes, avait décidé de partager le pouvoir avec Maximien, 286. Ce dernier reçut la charge de gouverner l'Occident. Dioclétien se réserva l'Orient, faisant à Nicodémie sa capitale. Puis, en 292, les deux Césars, c'est intéressant ça donc, s'adjoignirent encore Galère et Constance Chlore, lequel régna sur la Gaule et sur l'Armorique, tandis que le cruel et despotique Galère se voyait confier la Grèce, la Thrace et les pays du Danube. Des quatre, le meilleur était Constance. Il estimait les chrétiens et les laissait en paix, mais Galère et Maximien, soudards grossiers et sanguinaires, le premier excité par une mère païenne fanatique et jalouse des nobles chrétiennes de la cour de Dioclétien, n'eurent de cesse de les exterminer. Quant à Dioclétien, tolérant de nature, malgré ses premiers refus de se prêter à de tels massacres, il finit sur la fin de son règne pour céder aux criminelles suggestions des assassins et se souilla lui-même dans la persécution. Sous le fallacieux
Au prétexte de raffermir la discipline dans l'armée, le premier acte de Galère au pouvoir fut de vouloir rétablir les sacrifices aux idoles. Dioclétien, y ayant consenti, Galère en profita pour casser de leur grade et même faire mettre à mort les officiers réfractaires. Ce premier sang innocent enivra la brute qui rêva d'un plus vaste carnage. Galère se rendit auprès de Dioclétien en vue de lui arracher un édit formel de persécution, mais celui-ci se montra réticent. Cependant, à force de sollicitations et d'intrigues, Galère parvint en 333 à obtenir de l'empereur un premier édit. Le 23 février était un jour consacré à la célébration de la fête des Terminalia, ou limite des champs, qui consistait en holocauste à Jupiter, Terminus. On serait aussi, songeait Galère, le terme de l'activité chrétienne. C'est intéressant quand même, pour lequel j'enregistre avant que le livre il soit complètement détruit, pour lequel Dioclétien avait encore pu obtenir qu'il n'y eût point d'effusion de sang, prescrivait la destruction de toutes les églises et retirait aux chrétiens tous leurs droits civils, politiques et même domestiques. La grande église de Nicomédie fut rasée, l'action diabolique commençait à peine qu'un second édit du 24 février ordonnait cette fois l'emprisonnement de tout le clergé. Ces iniques mesures furent appliquées dans toute leur rigueur. Les temples furent pillés et démantelés, les livres sacrés profanés et détruits, les assemblées de fidèles interdites, et l'adjuration exigée sous peine pour les nobles d'être déchus de leur dignité, pour le peuple d'être réduit à l'esclavage, pour les esclaves de ne plus espérer pouvoir être affranchis. Du jour au lendemain, le chrétien devenait le paria de la société, imitant par là celui qui, 300 ans auparavant, bien que tout-puissant Fils de Dieu, avait voulu pour notre rédemption être rabaissé jusqu'à la dernière et la plus ignominieuse de toutes les places, celle que jamais personne ne saurait lui ravir. Mais l'épreuve est une nécessité du plan divin sur cette terre. Rien de beau, de bon, ni de durable ne saurait être bâti sans souffrance ni tourment. Depuis Jésus jusqu'à nos jours, l'histoire de l'Église en a toujours témoigné. Il y aura encore des Judas, des Caïphes, des Pilates. Cependant, ce succès initial ne suffisait pas aux misérables. Exhorté par sa mère, véritable furie, Galère prouva à Dioclétien, par des rapports mensongers, que le christianisme corrompait les cadres de l'Empire. Il le prévint de fausses conjurations. Il usa même de calomnies, des mêmes menaces dissimulées que les pharisiens employèrent pour arracher malgré lui à Pilate la décision qui clouait Jésus sur la croix. Venant à point servir ces menées, un incendie se déclara au palais impérial. Comme sous Néron, Galère se hâta d'en charger les chrétiens et Dioclétien ému donna finalement cette blanche et à son féroce comparse. Entre-temps, Prisca et Valéria, la femme et la fille de Dioclétien, qui se disaient chrétiennes, avaient adjuré dès le prémisse de la persécution. Cette victoire, si elle remplit de joie mauvaise la perfide mère de Galère, n'eut pourtant point de lendemain, et dans le palais même, Pierre, chambellan impérial, et nombre d'autres serviteurs importants préférèrent se laisser immoler plutôt que d'apostasier. On est vraiment dans la gnose contre la foi. On est dans l'an 200, 2e, 3e, début 4e siècle. Bon, l'histoire, il y en a encore plein d'autres, mais déjà là, c'est intéressant par ne serait-ce que Saint-Expédite et un peu dans l'Empire romain. En 304, c'est terrible ça. En 304, je vais me mettre ailleurs parce que là, je ne supporte plus. Ah ouais. Alors, en 304. En 354, un troisième édit avait promis la liberté à ceux qui adjuraient le supplice aux rebelles. Enfin, en 305, les vœux de Galère se trouvaient réalisés. Il pouvait décréter, et sans restriction aucune, que sous peine de mort, tout chrétien, quel qu'en fût l'âge ou le sexe, serait contraint de sacrifier aux idoles. Les plus atroces tortures furent imaginées pour parvenir à ces fins. Nous savons ce qui en résulta et comment, au lieu d'anéantir le christianisme, les bourreaux de Galère et les autres scellèrent les fondations de la jeune église du sang de quelques 16 millions de martyrs. 16 millions de martyrs dans les 3 premiers siècles. C'est
inimaginable, la gnose contre la foi. Et aujourd'hui, en fait, nous avons tous oublié cette grande histoire. On n'est que là, que dans les 3 premiers siècles. On compte déjà 16 millions juste dans ces territoires-là. Voilà. C'est énorme, hein, C'est cette première histoire inimaginable, de inimaginable. c'est Le pas... rendant au contraire plus inébranlable que jamais, telle était la tragique et sanglante époque où vivait saint Expédite, celle aussi où il mourut pour la plus grande gloire du Christ, son seul Seigneur et son seul Dieu. Saint Expédite commandait en chef la 12e légion romaine, dénommée la Fulminante, qui détenait ses quartiers dans la ville de Mélitène, chef-lieu de la province romaine d'Arménie. Pour mieux concevoir l'importance du poste qu'occupait notre saint, sachant qu'une légion se composait de 10 cohortes, elles-mêmes subdivisées en centuries. La première cohorte était forte de 1100 fantassins et de 132 cavaliers cuirassés. Les 9 autres légions comptaient chacune 555 fantassins et 70 cavaliers. L'effectif total était donc de 6821 hommes, auxquels il fut adjoindre les servants des machines de jet, balistes et onagres, les pontonniers de campagne et le corps des métiers d'accompagnement. Saint-Expédite était le tribun, ou mieux le primicerius de cette armée, première dignité de la Légion, nous dirions aujourd'hui eu égard à l'époque, au moins général de division. Cette 12e légion entièrement constituée d'Arméniens chrétiens, alors en plus, ce qu'il faut savoir, non seulement ils étaient massacrés, et en plus ils étaient enrôlés dans des légions romaines, comme en fait des fantassins qui allaient en boucherie, quoi, pardon. Alors, avait déjà protégé Jérusalem contre les assauts des barbares. Tu vois, voilà. En ce temps-là, elle avait pour mission de veiller sur la protection de la frontière orientale continuellement menacée par l'invasion asiatique, que Rome appréhendait et redoutait vivement. Saint-Expédite était donc investi d'une fonction stratégique de tout premier d'ordre. Le nom de fulminante donné à cette légion provenait d'un fait d'armes miraculeux. C'était une des meilleures légions de Rome. C'était sous le règne de Marc Aurèle, l'armée romaine engagée dans la pénible campagne de Germanie s'était retranchée dans un oppidum fortifié de la région des Quads, dans le nord-est de la Hongrie. Mais surprise par les barbares, elle s'était laissée encercler. On se trouvait en plein cœur de l'été. L'eau finit bientôt par manquer totalement. Mourant de soif, les soldats romains n'avaient plus la force de combattre. Leur morale déclinait rapidement, faisant appel aux augures qui accompagnaient inévitablement les troupes en campagne et prédisaient sur la foi de pratiques magiques. La bonne ou la mauvaise issue d'une opération, Marc Aurèle ordonna que des prières publiques fussent adressées aux dieux, tandis que le reste de l'armée s'adonnait à des stériles invocations. La fulminante sortit du camp, s'agenouilla dans la plaine, et avec une ferveur décuplée par l'épreuve, fit monter vers le Dieu Tout-Puissant la seule et véritable prière qui soit sous les cieux. Ils étaient là, 6000 guerriers, implorant, les bras étendus comme on priait alors. Ce spectacle était à la fois si inattendu et si majestueux que l'ennemi interdit n'osa attaquer. Leur prière achevée, d'un même élan, les soldats se dressèrent et coururent aux barbares, et à cet instant, une pluie torrentielle se met à tomber. Dans leurs casques, dans leurs boucliers, les soldats recueillent ces dos providentiels, s'en abreuvent à longs traits sans cesser de combattre. Sentant aussitôt renaître plus vivaces que jamais, leurs forces précédemment épuisées, de plus, le combat à peine engagé avant même que les autres légions fussent accourues à la rescousse, un terrifiant orage éclate, la foudre crible littéralement les rangs des barbares, d'énormes grêlons s'abattent, si gros qu'ils assomment comme des pierres de fronde, crèvent les boucliers, lacèrent les chairs des chevaux. Puis, se cabrant de douleur, épouvantaient les cavaliers sous des puissances célestes dont les chrétiens se trouvent miraculeusement préservés. L'ennemi perd pied, recule et finalement harcelé par les Romains, cède à la panique. C'est en commémoration de ce miracle que la 12e légion romaine reçut ce nom de fulminante. Saint-Expédite devait et par le martyr, elle est encore comblée de grâce et d'honneurs plus précieux. Le martyr de Saint-Expédite, dans son supplice, nous ne connaissons que l'indispensable, la date, le 13 calende de mai, soit le 19 avril 303, la ville militaine, aujourd'hui Malassia la forme, flagellée jusqu'au sang, puis décapitée par le glaive,
Que devient son corps? Nous l'ignorons, mais pouvons facilement admettre qu'il, comme tant d'autres, être jeté aux égouts dans les villes, en pâture aux bêtes ou mystérieusement enseveli par de courageux catéchumènes. Donc c'était quand même très ignoble. Non seulement ton corps était déchiqueté, mais jeté dans les égouts, donné aux bêtes. Il est évident que l'importance de son poste le désignait tout particulièrement en tant que chrétien, à la haine de galère. Certains aussi, connaissant la rigueur D'ailleurs, et l'ampleur de la persécution, Saint-Expédite et ses compagnons ne se faisaient aucune illusion sur le sort qui les attendait. Les récents exemples de leurs collègues Saint-Sébastien et Saint-Maurice avaient dû les édifier, et Dieu parmi qu'animés d'une foi robuste, l'Esprit Saint les remplit, tu peux en boire hein, si tu veux, et de leur espérance ne fléchit point, soldats animés de courage en présence de l'ennemi, et ils restèrent en face de la mort. Pour le seul amour de leur Dieu, ce qu'ils perdaient sur terre, le Seigneur devait leur rendre de façon infiniment plus merveilleuse dans le ciel, en leur offrant la couronne de gloire qu'il a promise à ceux qu'il aime. La terre, gorgée du sang des héros, ne sait que crier haine et vengeance, gorgée du sang des martyrs chrétiens. Et en fait, c'est extraordinaire, parce que au-delà des imperfections des cultes, des religions, bien que dans l'Église chrétienne, il y a tellement d'imperfections, qui va être peut-être dans les Templiers, les ordres de Malte ou les obédiences au culte, qui vont peut-être par missionner ou évangéliser ou même coloniser ou rentrer en guerre. En fait, la véritable tradition chrétienne, en fait, plus profondément, c'est la grande différenciation avec peut-être ce qu'il y a pu avoir à une certaine époque dans l'Église catholique, c'est quand on parle du sang du martyr, du sang même qui réclame justice depuis Abel et toute l'histoire des prophètes, jusqu'à Zacharie, où notre Dieu demande la vengeance du sang, la justice. En fait, le sang qui est baigné sur la terre des pères qui sont la tradition de l'Église catholique chrétienne, ceux qui ont gardé la foi, en fait, qu'est la gnose contre la foi. Cette terre qui est baignée du sang de ceux qui, en fait, quoi qu'il arrive, peu importe leurs convictions, peu importe finalement vraiment, ils ont subi les pires choses, les pires ignominies. En fait, ils ne sont pas restés attachés à une tradition doctrinale, ils ne sont pas restés attachés à une tradition dogmatique, ils ne sont pas restés attachés en fait à une institution, ils ne sont pas restés attachés en fait à un État. Ils sont restés attachés à la tradition des pères, qu'est la parole de Dieu, qu'est le témoignage de l'amour que notre Seigneur est venu enseigner, qu'est la gnose contre la foi. C'est inimaginable, les tortures, ce qu'ils ont vécu. C'est dans un autre livre qu'on a vu la dernière fois, on a regardé, c'est indescriptible, Néron, voilà. Néron, jusqu'à l'an 60-70, c'est indescriptible pendant 30 ans, ce que en fait, Néron en fait, a fait aux premiers chrétiens. C'est inimaginable, c'était inimaginable. Même lui, en fait, à la fin, je crois que Néron, il s'en suicide. En gros, tellement que le gars, même, en fait, la haine, tellement que la folie humaine, en fait, même lui, en fait, il a fini par se suicider, tellement que les ignominies, en fait, à l'époque de Néron, étaient inimaginables. C'est découper les corps, enfin, il n'y a même pas de mots. Et ce qui est extraordinaire, parce que c'est ça la tradition. C'est ça la tradition. Alors, je continue, parce qu'autrement, j'arrête. La terre, oui, voilà, gorgée. Alors, le symbole de Saint-Expédite, parce qu'autrement, ça fait déjà 20 minutes. Autrement, le livre, je vais essayer de le copier vite fait. Ah bah, ça va être trop très long. On représente généralement Saint-Expédite védu en légionnaire romain. La palme du martyr. Dans l'autre romain, il représente la croix sur laquelle est frappé le mot odier, qui veut dire aujourd'hui du pied, il écrase un corbeau. Croissant le mot crasse demain, odier, devise de Saint-Expédite, exprimer que nous ne devons jamais attendre. Ça veut dire qu'il ne faut jamais attendre à demain pour rendre à Dieu l'hommage d'amour et de reconnaissance qui lui est dû, pour implorer de sa divine miséricorde et de son infinie bonté les grâces qui nous sont actuellement nécessaires, car ce qui est impossible aux hommes n'est pas
impossible à Dieu. Demain, c'est peut-être jamais. La bonne action qui nous sollicite aujourd'hui, n'attendons pas pour l'exécuter demain. Nous aurons peut-être changé d'avis, nous serons attiédis, nous aurons oublié notre promesse ou la paresse nous arrêtera. Et Dieu aura attendu en vain notre généreux élan. Odier, c'est encore une invite à ne point nous préoccuper du lendemain. À chaque jour suffit sa peine, et à l'oiseau lui-même, Dieu donne sa subsistance. Pensez toujours à Dieu. Voilà l'unique et sage façon de prévoir le lendemain, car ce lendemain, c'est l'espérance du ciel. C'est extraordinaire comment il vivait. Odier veut dire qu'il ne faut pas remettre le lendemain. Car sur un plan plus pratique, Saint-Expédite nous exhorte à ne pas attendre, non plus pour nous confier à lui, montrant sa croix, il nous assure qu'aujourd'hui, il intercédera pour nous, afin que par sa médiation, le divin Seigneur et sa très sainte Mère nous exaucent sans retard. Et ce corbeau qui foule de sa cothurne vainqueur, c'est la noire image de l'ange des ténèbres qui sans cesse nous retient dans nos expansions. Ça, c'est intéressant. Toujours, effectivement, la volonté est remettre à le lendemain. Croissant à l'oreille de notre âme, crasse, crasse, demain, demain. Voilà, toujours à remettre à demain. Crasse, crasse, crasse le croix du corbeau. Car en effet, Jeanne d'Arc disait aujourd'hui plutôt que demain et demain plutôt qu'après-demain. Exactement. Et c'est toute notre difficulté parce que tous humains que nous sommes, eh bien moi-même, je remets toujours au lendemain certaines choses. Car en effet, si notre demain est à lui, aujourd'hui est à Dieu, à l'éternel aujourd'hui. Quant au symbolisme même du costume de Saint-Expédite qu'il nous suffise de méditer ce que saint Paul écrivait aux Éphésiens: soyez donc fermes, les reins saints de la vérité, revêtus de la cuirasse de justice et les sandales aux pieds, prêts à annoncer l'évangile de la paix. Et surtout, prenez le bouclier de la foi par lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et le glaive de l'esprit qui est la parole de Dieu. Saint-Expédite nous engage donc à accomplir pour l'amour du Seigneur toutes nos œuvres avec courage, fidélité et promptitude, non seulement ne devons-nous jamais remettre le lendemain, mais encore sommes-nous tenus d'accomplir sans le moindre retard et avant toute autre chose ce qu'exige ou simplement propose la volonté divine. Ce n'est que par cette obéissance chevaleresque et généreuse que nous méritons d'être appelés les enfants du Seigneur. Enfin, cet Expédite est habituellement représenté sous les traits d'un jeune homme, et cette jeunesse, c'est l'image de notre âme, de notre moi, dépouillé du vieil homme et revêtu de Jésus-Christ. C'est le symbole de la pureté du cœur que toujours nous devons rechercher en toute occasion. Le symbole aussi de notre foi vigoureuse, vivante et solide comme le roc, à l'exemple de Centurion Corneille, dont nous parlent les actes. Saint-Expédite nous montre l'activité, ça va être difficile, fidèle et désintéressée, la foi totale, dans une charité parfaite, poussée jusqu'au sacrifice de la vie, serviteurs zélés pour, toujours prêts à voler là où le devoir ou le danger l'appelle, pour que le règne de Dieu arrive. Eh bien, le culte de Saint-Expédite dut certainement prendre naissance sur les lieux même de son martyre, et ce n'est qu'assez tard, semble-t-il, que sa dévotion franchit les frontières et que l'Allemagne méridionale commença à la répandre, sans doute en souvenir des combats que de la glorieuse Légion fulminante livra dans cette contrée où ses exploits sont demeurés célèbres. Ce fut en Italie que le nom de Saint-Expédite se trouva honoré, notamment en Sicile, où la ville d'Acireale l'élit même pour patron. L'Espagne bientôt lui offrit aussi ses autels et ses prières. Enfin, passant par les Pyrénées, son culte commença à s'établir dans le Midi, où la ville de Pau fut la première à vénérer notre saint, qui y connaît encore une dévotion très marquée. Gloire plus éminente encore, à l'ombre de la grotte de Méziabielle, où la très sainte Vierge Marie daigna se manifester à l'humble bergère à Lourdes, dans cette ambiance émouvante et mystique sanctifiée par la permanente présence de la Mère de Dieu. Saint-Expédite se trouve de la crypte de la basilique. Elle a été transférée dans la paisible chapelle de l'asile de Notre-Dame à Paris. Nous pouvons la prier aussi auprès de Sainte Rita de Casquia, dans la crypte de la Madeleine, à Saint-Roch, à Saint-Pierre-de-Montrouge, en France. Bon, voilà, je ne vais pas dire tous les endroits en France. Saint-Expédite est plus spécialement invoqué en faveur des trois causes principales: le succès des écoliers dans les examens, car il est le patron de la jeunesse, l'intercession dans les affaires pressantes, grâce que lui confère son nom même, enfin médiation dans les différends, afin d'éviter les procès et de concilier aussi chrétiennement que possible les parties. Néanmoins, en vertu de la communion des saints, Saint-Expédite peut également être invoqué pour tout autre cas, pour l'heureux dénouement des choses temporelles comme la maladie, aussi bien que pour des interventions d'ordre spirituel, telles notamment la conversion des pécheurs. Pour conclure, disons que Saint-Expédite, puissant, fidèle, généreux et prompt, peut aussi, pardon,
en raison même de la mission qu'il assumait jadis à la frontière d'Orient, être prié en compagnie de la très sainte Vierge Marie, Reine de la paix, afin qu'il continue au ciel pour assumer la protection de notre vie chrétienne, sinon de notre vie tout court, contre d'autres invasions tout aussi barbares qu'il y eut 2000 ans. Voilà, donc là j'arrête. Demain je ferai la neuvaine, ou tout à l'heure, parce que ça fait 30 minutes de lecture. Eh bien, ce sera toujours intéressant. Ça fait 30 minutes pile. Eh bien, au revoir.